Hey, quelqu'un qui a cliqué, hein? Vas-y, comme ça, moi, je vais pouvoir arrêter de parler un peu. Qui c'est Willy? Hello Ouais, c'est moi Willy. le boss. Hello Willy, comment ça va Willy? Ça va, ça va. Tu nous appelles d'où Willy? Je suis juste à côté de toi, là, je suis en Allemagne. Ah, l'Allemagne, c'est pas à côté, hein? C'est à côté de la C'est... France, Oui, non? oui, tu me diras, c'est à côté. Tu me diras, c'est à Ouais. côté. C'est à côté. Ouais. T'es de quelle origine, là, Willy? D'où tu viens? D'où je viens? Je viens d'où? Je viens de l'Afrique. Ah, oui, mais Afrique où? L'Afrique, c'est grand. Bon, je viens du Cameroun. Ah là là, les Camerounais! Ah, les Camerounais! Camerounais, vous aimez trop l'argent. Ah là là, les Camerounais. Ah là là. Non, vous êtes les meilleurs. Les Camerounais, les Camerounais dans le Ah, business, les Camerounais dans le business, c'est les meilleurs. Il n'y a rien à dire. Et on peut pas tester. Nous, les Ivoiriens, on aime trop la fête. On prend pas les choses au sérieux. Les chiffres, bon, j'ai fait de l'argent, c'est bien. J'ai pas fait de l'argent, c'est pas grave. bon, c'est pas, Mon comptable est Camerounais. C'est pour ça que je dis ça. Mon comptable mais est c'est pas Camerounais. généralisé, non? Il y a les Ivoiriens qui se comportent bien, qui ont aussi un sens des affaires. Et comme il y a des Camerounais qui aiment la fête. Ouais. Mais bon, tu remarqueras quand même que dans le YouTube game business, les Camerounais, ils ont tout pris, là. Il n'y a que des Camerounais, là. Quelques Ivoiriens, un ou deux. Ouais, bon, c'est pas plus mal. Donc, Willy, depuis l'Allemagne. Ah, c'est cool depuis l'Allemagne. Donc, du spreche Deutsch. Ich spreche ein bisschen, c'est pour ça. Ja, ich spreche auch ein Euh, bisschen Deutsch. non, c'est cool. Qu'est-ce que tu fais en Allemagne, Willy? Bon, je viens de finir mon école d'ingénierie. Là, le mois passé, j'ai soutenu. Ah, cool. Donc j'ai envie de me lancer un peu dans le commerce en ligne, quoi. Ah, ok. Mais C'est quand que tu obtiens tes résultats? j'ai soutenu le mois passé. Le Ah, mois ok. passé. Mais donc c'est bon, c'est validé? Oui, c'est validé, c'est validé. Ah, félicitations, félicitations. Merci. Et donc tu veux ajouter une corde à ton arc en te lançant dans le e-commerce, c'est ça? Ouais. T'en as déjà, enfin, c'est la première fois, t'en as jamais fait avant, tu Je connais pas du n'ai tout. jamais fait avant. Dans le passé, j'écoutais et je voyais plus de vidéos. Ouais. Jusqu'où il y a une vidéo. Bon, j'ai eu à converser avec le mari d'une amie Mm, qui fait dans Amazon. mm. C'est un Allemand. Le gars, c'est juste, j'étais un peu curieux par son style de vie, quoi. Mm. Euh, J'étais un peu curieux de savoir ce qu'il fait parce que mon ami en question elle-même ne me disait jamais ce que son mari fait concrètement. Ouais. Et un jour, elle m'a invité chez elle. Je- La maison, il ne loue T'as pas vu comme le nous. marbre, Ouais, t'as vu le marbre, tu te dis, ah ok, dans quoi il bosse? Faut que je sache dans Ouais, quoi il bosse. exactement. J'étais un peu trop curieux. Et la semaine Ah. passée, j'ai demandé à causer avec lui. Je lui ai posé des questions. Il m'a dit qu'il fait Amazon FBA. Mm. Il m'a expliqué comment lui se fait 300 000 balles par semaine, mon frère. C'est Ah, là où j'ai dit, ouais, c'est un gros. Ah, 300 000 par semaine, ouais, ouais, c'est un c'était gros un revendeur. boss. C'est un C'était un boss, ouais. boss. Ouais. Non, mais Et- comment dire, t'as eu la bonne démarche. T'as eu la bonne démarche. Faut pas avoir honte, entre guillemets, d'être curieux. Des fois, je veux dire, moi, quand je vois les meilleures opportunités, entre guillemets, que j'ai eues, les meilleurs deals, les meilleures collaborations que j'ai eues, c'était souvent au culot, tu vois. Au Mhm. culot. Il faut pas hésiter. Tu vois un mec qui vit bien. T'inquiète pas que quand tu vis bien, quand t'es bien, t'as, entre guillemets, du plaisir à expliquer aux gens comment tu fais. Les gens, des fois, ils comprennent pas. Ils disent, ouais, putain, attends, tu fais tant par jour, tu fais tant par mois. Ah, si c'était moi, j'aurais gardé ça secret, etc. Mais en fait, non. En fait, non. Quand ton activité, c'est un business qui est pas secret, qui est pas hyper compliqué. Bon, ça demande de l'argent, ça demande quand même quelques connaissances, mais c'est pas un secret en fait. Donc ça dérange pas aux gens de. En tout cas, je parle pour les e-commerçants. Ça les dérange pas d'expliquer ce qu'ils font. Et bon, ils te révéleront rarement le produit qu'ils vendent parce que ça, c'est vrai qu'il y a toujours un peu de secret par rapport à ça. Ouais, ça Mais c'est vrai.
Mais si tu veux, je t'explique comment j'ai trouvé le produit, enfin, si tu veux, je te donne mes chiffres. Enfin, la plupart des gens te le diront, tu vois. C'est pour ça que, par exemple, toute cette semaine, j'ai mis chaque jour mon chiffre annuel, mon chiffre de la journée plusieurs fois par jour pour montrer aux gens. Il y a pas de secret, c'est assez transparent. Après, c'est comme tout. Tu peux avoir, entre guillemets, la recette. Je peux te Mhm. donner la recette, ça va peut-être bien fonctionner sur toi, un peu moins sur quelqu'un d'autre, pas du tout sur une autre personne. Une autre personne, ça va exploser, il aura plus de résultats que moi. Ça dépend, tu vois, ça dépend, comme tu me l'as dit tout à l'heure dans les commentaires. Ouais, Se lancer sur Amazon, ça demande un certain budget de base. Parce que le marché, quoi qu'on en dise, je ne vais pas dire qu'il est saturé, mais il y a du monde dessus. Il y a des gros vendeurs, il y a des gens expérimentés. Les Amazon, en général, les gens qui se lancent enfin, qui sont sur Amazon, c'est pas comme le drop. Le drop, c'est des petits jeunes qui sont là, qui sont lancés à 1000 euros, qui font de la pub un peu agressive, qui font des boutiques vite fait, etc. Donc, c'est un peu fun. Dropshipping, c'est fun. ouais. Amazon, je le répète à chaque fois, c'est de la gestion. C'est un truc d'allemand, tu vois. C'est un truc de Camerounais. C'est de la gestion. Tu comptes tes centimes, tu comptes ta marge bénéficiaire par rapport au coût de transport divisé par rapport au taux de change. Tu vois, tu fais. Dans Amazon FBA, par exemple, un truc tout bête, dans Amazon FBA, tu dois faire attention à tes taux de change. Tu surveilles ton cours à chaque fois. Là, par exemple, tous les vendeurs Amazon savent qu'en ce moment, l'euro par rapport au dollar il est en train de chuter. Du coup, on paye beaucoup plus cher nos marchandises et c'est pas bon. Ça, c'est pas une donnée que tu surveilles forcément quand tu fais du En drop. dropshipping. Ouais. En drop, non, en drop, tu te soucies plus de ton CPM, des coûts publicitaires qui augmentent ou qui baissent, des nouvelles tendances, des créas, etc. Mais Amazon, non, c'est des coûts, c'est des marges bénéficiaires, c'est des besoins en fonds de roulement parce que quand tu achètes du stock, parce que c'est ça aussi que les gens ne se disent pas. Ils disent, ouais, putain, c'est bien et tout, tu fais 10 000 par semaine, 20 000, 30 000, etc. C'est bien, ça fait beaucoup. Oui, en chiffre d'affaires, c'est beaucoup. Mais sachant que j'ai un stock de 60 000, bah, heureusement que je fais 10 000 par semaine. J'ai un stock de 60 000. Heureusement que mon stock il part un minimum, sinon ça serait dramatique. Si je faisais moins de 10 000 avec un stock de 60 000, ça serait dramatique. Je mettrais trop de temps à rembourser, à écouler mon stock et ça serait dramatique. Donc voilà, c'est tout ça qui est à prendre en compte.